Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Accessoires Asus TV. Aujourd'hui, je vais vous présenter le remontage, donc pour faire suite de la vidéo précédente sur la série de chez Asus, la série CM3200. Donc voilà, pour faire suite à la vidéo précédente, on se retrouve au même point où on s'est arrêté lors du démontage du CM3200. Et voici donc le remontage. Donc on va attaquer par la dernière des choses que nous avions démontées, en l'occurrence l'IO-Card, donc l'une des cartes accessoires qui gère le bouton d'allumage et le son. Alors je vais la repositionner ici. Je viens y remettre les deux vis. Alors attention, sur ce modèle, il y avait deux vis différentes, une noire ici et une grise sur le côté. Ensuite, on va venir repositionner notre carte mère, puisque c'était dans l'ordre du démontage. Nous allons repositionner ici notre carte mère. Donc vous avez un petit système de repère ici pour venir remettre au bon endroit le dissipateur. Je vais relever ici mon petit ergot, parce que j'y suis, et je vais déjà, ça de gagner en temps, y rebrancher. Donc vous voyez, je relève mon ergot, j'insère la nappe. Une fois que la nappe est arrivée au trait, vous voyez, je referme mon ergot. Voilà, et là je viens de reclipser la nappe qui permet la liaison entre la IO-Card, l'une des IO-Card et la carte mère. Et je n'ai plus qu'à remettre déjà mes trois vis que j'avais mis à part pour mon dissipateur, car elles sont différentes de celles de la carte mère. Voilà, je vais récupérer les vis de la carte mère et je vais donc les replacer. Donc voilà, je viens donc de remonter la carte mère. Alors je ne vais pas brancher la nappe Wi-Fi alors que je pourrais, simplement parce que le système de haut-parleur vient passer par-dessous. Je vais, parce que c'est un petit peu gênant d'avoir le poids de l'écran, je vais profiter de ne pas avoir le poids de l'écran. Je vais simplement profiter pour remettre mon système de haut-parleur. Au moins je pourrais reclipser mes plots sur ma carte Wi-Fi. Alors hop, je la pose. Vous avez vu qu'ici il va manquer l'IO-Card, je peux la placer aussi. Comme ceci. Hop. Alors très important, pensez-y, passez la nappe par-dessus, sinon vous allez être obligé de le redévisser pour pouvoir repasser la nappe par-dessus. Hop, la vis de celle-ci, au moins comme ça, je pourrais la rebrancher. Je vais y positionner, avant même de passer comme il faut les câbles des haut-parleurs, le petit cache sur lequel j'avais gardé mes vis. Alors ensuite, une fois que j'ai remonté ici mon cache, je vais pouvoir rebrancher mon système de son et faire passer, très important, je vous disais, le câble ici. Donc on est bien passé par dessous, donc ça on le refera passer comme il faut. Et vous allez vous servir donc votre petite spatule, parce que je vous cache pas que même sans les gants, c'est pas évident. Donc voilà, on est passé. Si vous avez fait une vidéo du démontage, faites pause, vous verrez, il passe exactement par là. Donc là, je viens de faire repasser mes câbles de mes haut-parleurs et du coup, je vais pouvoir profiter pour faire repasser mes câbles de ma carte Wi-Fi. Et voilà, donc pour le passage de câble du Wi-Fi. Voilà, parfait. Ensuite, on va déplier le petit sparadrap. J'arrive à le récupérer. Non, je n'arriverai pas à le récupérer. Alors, je vais regarder ma photo que j'ai faite au préalable pour voir le sens. Donc, sur ma photo, j'ai le blanc ici et le noir ici. J'attends d'être bien sûr bien au-dessus, bien droit, bien en face avant d'appuyer. Sinon, ça ne clipsera pas. Voilà. En voilà une. Voilà. Donc pas besoin d'appuyer trop fort non plus, juste vérifier que ça soit bien clipsé. Et je vais remettre ici. Voilà, pour le maintien de la nappe. Voilà, je vais continuer donc le remontage. Je vais pouvoir venir positionner mon écran
Et bien sûr, le plus délicat est de remettre la nappe comme elle était. Alors, on va positionner comme ceci. Je vous le cadre un peu. Voilà, on va le positionner comme ceci. On va venir juste pour qu'elle soit bien en face. Voilà. Vous voyez, je l'adapte, histoire qu'elle soit bien en face et je vais venir. Donc vous pensez bien à relever l'ergot, à positionner votre nappe, à refermer l'ergot, donc ça permettra d'avoir un maintien. Je le ferai passer après, hein, le câble proprement. Je vais juste, pour maintenir mon écran et qu'il ne vienne pas à basculer, mettre au moins une vis. Comme c'est des ordinateurs qui s'ouvrent à 360 degrés, avoir tendance à basculer en arrière. Voilà, donc là j'ai resserré mon écran, ça fonctionne, il est branché. Très important, je vais donc refaire passer ici la nappe comme elle doit passer à l'origine. Donc là pareil aussi, prenez le temps, ne forcez pas, ne tirez pas dessus, hein. C'est des nappes qui sont relativement fragiles. Donc essayez de manipuler le plus délicatement possible. Ça je remets juste pour que mon câble soit maintenu par le petit. Voilà, et là je suis passé dessous. Donc c'est parfait. Voilà. Ah, votre câble est bien positionné. À partir de là, on va pouvoir continuer à remonter les accessoires. Je vais juste, pour me débarrasser mon atelier, juste la positionner, je vais la rebrancher, enfin pas la rebrancher, juste la visser. La nappe ici de votre Wi-Fi, passer par-dessus. Juste je le soulève un petit peu pour passer, voilà. Je vais arriver à tout passer, je sais pas. Voilà. Donc j'ai bien réussi, voilà. Et c'est bien ça, la nappe passait bien au-dessus. Je vois qu'elle se positionne mieux, la batterie. Ensuite, il ne faudra pas oublier, hein, c'est pas très grave dans l'absolu, ça vous obligera à réouvrir. Pas oublier de rebrancher ce type de nappe, simplement sera comme impact que votre port USB et votre sortie son ne fonctionneront pas. Hein, si ça vous arrive, ne vous inquiétez pas, redémontez, regardez que vous n'ayez pas oublié simplement de relever l'ergot, passer la nappe et refermer l'ergot. Là, je vais le laisser comme ça, hein, puisque si vous avez vu la vidéo du démontage, je vais donc récupérer ici mon top case et je vais d'abord y mettre mon touchpad. Pour faire ça, très facile, vous allez simplement incliner, faire glisser. Alors oui, sur celui-là, vous avez effectivement, pardon, j'avais oublié de vous préciser qu'il va falloir écarter les petits caoutchoucs qui sont ici. Alors je vais récupérer ici le petit sparadrap que je vais recoller comme ceci. Je vais remettre les 3 vis du touchpad. Je vais venir ici simplement recoller l'adhésif qui permettait de maintenir la nappe du clavier dans le bon sens. Voilà. Et là, je viens de remonter donc mon touchpad. Ok, on est parfait. Maintenant, il va falloir... Alors là, c'est une partie, on va dire, la plus délicate parce que c'est pas forcément là où vous verrez le mieux comment... c'est un peu le même concept, hein, c'est les ergots, je relève, je ferme quand la nappe est rentrée à l'intérieur. Le plus casse-pied, c'est qu'il va falloir que je l'incline et je vais être obligé, alors ça va manquer à mes principes, mais là je vais plus utiliser de tournevis, je vais être obligé de la brancher maintenant. Parce qu'après, pour la brancher avec le clavier et la souris, enfin le câble du clavier et de la souris, ça va être un peu plus gênant. Je vais simplement embrocher ici voilà, la prise de la batterie, remettre avec le sparadrap, voilà, et je vais venir présenter.
là, je vais refermer mon ergot de mon clavier. Ici, je vais faire de même. Ici, je fais rentrer, alors celle-là est un peu plus fine, hein. Je fais rentrer dans son logement, si elle veut bien. Hop. Et je referme mon petit ergot ici. Voilà. Je vais venir positionner mon clavier comme s'il était monté définitivement. Et je vais quand même contrôler que les nappes ne soient pas pliées. A priori, c'est nickel. Alors là, comme d'habitude, je reclipse. Mais je ne ferme pas. On ne sait jamais s'il faut que je redémonte. Parfait. Et j'ai bien le voyant de ma batterie ici qui est éclairé, donc déjà c'est une très bonne chose, j'ai mon appareil qui démarre, c'est encore mieux. On va contrôler, et ça marche, le tactile il fonctionne, c'est l'essentiel, le clavier, tout est ok. Voilà, je reclipse mon appareil, je le débranche et je vais simplement le revisser au niveau du bottom. Évitez d'appuyer, je viens de le faire, mais évitez d'appuyer sur l'écran, vous risquez de casser votre écran. Voilà, là c'est plus que la visserie qui va faire son travail. Je vais prendre toutes les vis et vous voyez qu'il y en a deux qui se démarquent, une et la deuxième, qui sont les deux qui sont au niveau des charnières et qui vont avoir besoin d'être un peu plus longues. Une ici. Et voilà donc pour le remontage du CM3200 de chez Asus. Voilà, parfait. Merci de m'avoir suivi. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, si ça vous a été utile, n'hésitez pas à fracasser le pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner pour me suivre. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.